Il existe 1001 façons de déguster les fraises de chez nous. Plus de 500 producteurs cultivent avec passion 4 variétés gourmandes aux goûts et formes variés. Pour cette recette, j'ai choisi de cuisiner la gariguette. Je vais donc réaliser des tartelettes au chocolat et fraises gariguette. Première étape de ces tartelettes, préparer la pâte. Première chose, je mélange tout ce qui est poudre, donc de la poudre d'amande qui va enrichir cette pâte et la rendre encore plus croustillante, de la farine bien évidemment, du sucre glace qui a aussi un meilleur rendu dans ce genre de pâte à mon goût, le beurre nécessaire à la fabrication de toute pâte à tarte qui se respecte. C'est parti! Une fois que le beurre a bien fait connaissance avec les autres ingrédients, j'ajoute un œuf qui va lier la pâte. Et je redonne encore un petit tour d'hélice. C'est parti. C'est en train de venir. Hop là. Je forme un petit carré et je mets à reposer pour 1 heure au moins au réfrigérateur. Après 1 heure de repos, la pâte est prête à être travaillée. Je mets un petit peu de farine sur le plan de travail et c'est parti pour l'étalage. Un quart de tour de pâte. Voilà. Et je vais utiliser ce moule qui lui est déjà beurré et fariné comme gabarit pour découper des cercles de pâte dont le diamètre sera légèrement supérieur à celui du moule. Hop. La pâte en général se rétracte un petit peu à la cuisson. Il vaut donc mieux la couper à la sortie du four pour avoir un résultat très régulier. Je pique les fonds de tartelettes à la fourchette et pour éviter qu'elles ne gonflent dans le four, je mets un petit peu de papier cuisson et j'ajoute du lest. Je vais maintenant pouvoir enfourner dans le four qui est préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Étape importante, au bout de 10 minutes, je retirerai les pois et le papier cuisson, ce qui permettra à la pâte de bien dorer. C'est parti pour la cuisson. Mes petits fonds de tartelettes sont prêts à être garnis. Pour la ganache, j'ai choisi du chocolat à 60% de cacao, c'est-à-dire assez corsé. On peut se permettre ce genre de mélange avec la fraise gariguette qui a un parfum puissant et délicat et un côté légèrement sucré acidulé qui se marie très bien avec le chocolat. Au contact de la crème chaude, le chocolat va fondre gentiment pour former une belle ganache. Hop. J'ajoute un petit peu de beurre, c'est ce qui va lui donner un joli brillant, un beau glacis sur le dessus. Hop. Alors allons-y doucement, un débit contrôlé. Oh, j'adore ce moment. Et là maintenant, je n'aurai plus qu'à disposer les fraises sur le dessus. Mais avant cela, il faut laisser ce fond de tarte prendre tranquillement de la consistance pour qu'il soit assez solide pour recevoir les fraises. Et je les laisse donc à température ambiante pendant 3 heures minimum. Une fois la ganache bien reposée, je vais simplement équeuter les fraises que j'ai pris la peine de sortir 20 minutes à l'avance du réfrigérateur pour qu'elles soient à température ambiante. C'est l'assurance de bien profiter de tout leur arôme. Rien qu'en équeutant les gariguettes, on sent déjà tout le bon parfum. Ce sont des fraises très délicates, très parfumées. Alors on reconnaît la fraise gariguette à sa jolie petite collerette qui est fièrement relevée vers le haut. Je dépose ensuite les fraises directement sur les tartelettes. Voilà, le chocolat a bien pris. C'est solide. Et je dispose mon armée de fraises gariguettes sur la ganache au chocolat. Dernière petite touche pour mettre en valeur encore plus mes jolies fraises gariguettes, j'ajoute une petite goutte de gelée de fraise que j'ai légèrement tiédie pour qu'elle soit bien liquide et ça va donner tout le brillant au-dessus de mes tartelettes, un petit peu comme celles qu'on achète chez le pâtissier. Et voilà, bien lustrées, mes tartelettes aux fraises et à la ganache au chocolat sont prêtes à être dégustées illico presto. J'espère vous avoir donné envie de cuisiner la gariguette, alors n'hésitez plus, régalez-vous avec les fraises de chez nous.